Audrey, meurtre de Daniel Langlois. Il y a finalement 2 suspects qui ont été reconnus coupables. Oui, Daniel Langlois et sa conjointe Dominique Marchand qui avaient été retrouvés morts dans un véhicule incendié sur l'île de la Dominique dans les Caraïbes en décembre 2023. Et là, il y a 2 hommes qui étaient accusés de meurtre et qui viennent d'être reconnus coupables. Jonathan Lehrer et Robert Snyder Jr., qui étaient accusés d'avoir orchestré les meurtres en raison d'une dispute de voisinage. Ça concernait l'utilisation d'une route publique qui traverse le terrain pour se rendre à l'hôtel ouvert par les Québécois en 2021. Donc, il possédait ce complexe hôtelier en Dominique. Daniel Langlois, c'est un homme d'affaires connu ici, le fondateur de Softimage notamment, qu'il avait vendu à Microsoft. Une peine bonbon pour un prof qui a exploité sexuellement une élève vulnérable. Un ancien enseignant de Laval qui aura le luxe de purger sa peine dans son appartement. Il a exploité sexuellement une adolescente vulnérable qu'il avait hébergée chez lui il y a 20 ans, allant jusqu'à la forcer à se faire avorter. La victime a écrit une lettre qu'elle a lue au palais de justice. Elle écrit notamment qu'il m'a volé ma jeunesse, mon insouciance, a fragmenté mon identité avant même que j'ai pu la construire. Il s'appelle François Durocher, 62 ans. Il avait été son professeur d'écologie au tournant des années 2000. Il enseignait à l'école secondaire Curé-Antoine Labelle et à l'école primaire Ville-Mère à Laval. Elle a changé d'école, la jeune fille, à ce moment-là, a abandonné ses études. Et lorsqu'elle a recroisé par hasard le chemin de François Durocher quelques années plus tard, il lui a proposé d'aller habiter chez lui, à condition qu'elle retourne à l'école. Elle dit qu'il s'est présenté comme un sauveur, mais il a profité de sa vulnérabilité. Donc, il l'a agressée chez lui à plusieurs reprises, au point où elle en est venue à croire qu'elle était en couple avec lui. Et lui, donc, va demeurer dans son condo de Toronto pour les 10 prochains mois. Ensuite, il devra respecter un couvre-feu pour les 14 mois suivants. Il sera inscrit au registre des délinquants sexuels pendant 20 ans. Et savez-vous ce qui m'écoeure dans ce dossier-là? C'est qu'il s'agit d'une sentence proposée par la défense, qui défend les intérêts de ce gars-là, mais la couronne aussi. Ça, je m'explique vraiment mal. Espèce de manque de jugement de la part de la couronne qui va d'une suggestion, une espèce de peine Netflix, aucunement dissuasive. Puis, c'est pas juste moi qui le dis, à un point tel où le juge là, a dit, puis je vais vous le citer, la suggestion qui m'est faite se trouve au bas de l'échelle. T'sais, au bas de l'échelle en termes de, c'est vraiment pas très sévère comme suggestion. Surtout compte tenu du fait qu'il y a eu une relation de confiance, un abus d'autorité. Je vous rappelle que c'est son ex-professeur qui lui a laissé miroiter sous de faux prétextes de bon samaritain, à le loup dans la bergerie. « Ah oui, viens, je vais t'héberger, à condition que tu retournes à l'école. » Première affaire qu'il a faite, qu'il a commencé à la violer. Il a même forcé à se faire avorter. Alors, quand la couronne suggère ce genre de sentence-là, on a un méchant problème, là, au Québec puis au Canada. La couronne... Moi, je m'attends à ce que la couronne soit un petit peu plus mordante, un petit peu plus sévère avec ce genre de crotté-là, personnellement. Je me demande c'est quoi les conditions, les circonstances atténuantes qui ont amené à cette proposition-là, parce qu'il doit y avoir de la jurisprudence quand même dans de pareils cas. Là. Ben moi, je te dirais, quand je lis la lettre de cette pauvre jeune femme-là, puis de toutes les conséquences que ça a eues sur sa vie, c'est drôle. Hein? Moi, ça penche pas mal plus dans la balance que l'avenir de cet individu-là qui va se la couler douce là, dans son condo de Toronto pendant 10 mois à faire ses petites affaires, quand ben même qu'il y a un couvre-feu pendant 14 mois. On sent ton couvre-feu, sincèrement. Là. Puis après ça, tu nous as dit le registre des délinquants sexuels. Mm-hmm. On peut même pas consulter ça. C'est une petite tape sur les doigts pour avoir scrappé la vie d'une pauvre adolescente, d'une pauvre jeune femme. Isabelle, restons un peu dans le même registre. Là. Il y a 2 nouvelles plaintes contre Patrick Bruel. Ils ont été déposés les 16 et 23 juillet. Ça remonte à 1994 et 2005. C'est 2 femmes qui portent plainte, une pour viol, l'autre pour agression sexuelle. Première histoire, ce serait arrivé alors que la femme avait 19 ans et travaillait dans un hôtel. Puis, il semblerait qu'il l'aurait invitée à des répétitions puis à un concert. Elle est allée, ça s'est bien passé. Avec l'équipe, elle a réussi à aller dans une pizzeria après. Puis quand elle avait froid, elle lui a prêté son pull. C'est comme
ça qu'ils appellent ça. Il n'y avait rien de mal. Lui draguait une musicienne. Il n'y avait pas de sous-entendu. Tout était beau. Mais le lendemain, il aurait demandé à récupérer son chandail. Et c'est quand elle est arrivée à sa chambre d'hôtel le matin qu'elle ne se rappelle de rien. Il l'aurait forcé à faire une fellation. Il semblerait que ce moment-là était tellement traumatique pour elle que plusieurs mois plus tard, elle aurait fait une tentative de suicide. Pour l'autre femme, ça se serait passé en Grèce en 2005. Elle avait 28 ans. Et lui, il y a un souper d'équipe. Il se serait présenté nu. Donc, elle aurait été très mal à l'aise de ça. Il se présente nu à son souper d'équipe. Semblerait. On va pas les mêmes souper d'équipe. Puis par la suite, il l'aurait accoté dans un petit espace entre deux ascenseurs. Puis elle aurait, je crois, réussi à se débarrasser de ça, mais elle a été, elle aussi, très choquée. Donc, ça s'ajoute aux autres femmes qui déposent des plaintes contre le chanteur, qui nie encore une fois. Il s'est prononcé sur ces 2 plaintes déposées. Il continue de nier. C'est Mediapart qui continue. C'est Mediapart qui continue de nous dévoiler finalement ces informations-là. Puis les médias français continuent d'avoir des informations des différents avocats, des différents partis. Ça fait plusieurs. Ça s'accumule. J'ai comme l'impression qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. C'est assez choquant.